Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux. C'est par nos iniquités que nous devions être jugés, punis. Mais le Seigneur Jésus s'en est chargé à notre place et c'est à notre place qu'il est mort, qu'il a versé son sang précieux et qu'il a éternellement lavé notre esprit. Tu nous as sauvés. Gratuitement, tu nous as pris pour tes enfants et tu nous as donné l'espérance glorieuse de pouvoir rentrer dans ton royaume éternel. Pour toutes ces grâces, nous te remercions sincèrement, nous te glorifions et louons toi seul Père. Par le sang précieux versé par le Seigneur, tu nous as racheté notre âme, notre corps, notre esprit, tout t'appartient. Que la vie qu'il nous reste à vivre soit vécue seulement pour ta volonté. Qu'à cette heure, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le sang versé pour nous, nous te remercions pour ce temps précieux que tu nous donnes de pouvoir étudier ta parole. Il y a la Covid-19 qui nous empêche de nous réunir, qui nous met en difficulté. Mais malgré cela, nous voulons te servir, apprendre ta parole, prêcher ton évangile et nous te remercions pour toutes les grâces que tu nous fais d'être avec nous et de nous permettre tout ça. Malgré les diverses difficultés, tu nous protèges, tu nous guides dans la vérité et tu fais qu'aucun mal dans ce monde ne nous domine. Nous t'en remercions. Toutes les églises en Corée, toutes celles dans le monde, malgré les difficultés que l'on connaît en cette fin des temps, tu les protèges, Seigneur. Il y a tous les saints, qu'ils soient affermis sur ta parole, qu'ils ne chancellent pas, qu'ils puissent être obéissants et agir selon ta volonté, qu'ils prêchent ton évangile. Accompagne-les davantage et nous prions avec ferveur pour que tu les aides. Il y a tous ces frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent leur foi. Protège-les et garde-les dans la chair et dans l'esprit. Et quelles que soient les adversités, les tribulations auxquelles ils font face, que même cette pandémie ne fasse pas chanceler. Il y a nos frères et sœurs qui souffrent physiquement de maladies. Seigneur, rétablis leur corps, redonne-leur la santé promptement, que la vie qui leur reste puisse être vécue davantage pour ta volonté et ton œuvre. Il y a tous ces prédicateurs qui, dispersés dans le monde, prêchent ta parole. Sois avec eux, Seigneur. Que ta parole, que ta sagesse, que ta puissance les revêtissent. À cette heure, il y a, Seigneur, ta parole, ta volonté sainte, que tu souhaites nous révéler, comment il nous convient d'agir. Enseigne-le-nous toujours plus. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La pandémie de la Covid-19, on aurait aimé que cela prenne fin assez simplement. Et on ne sait pas trop pourquoi. Mais on a eu l'impression que le nombre de cas avait diminué et cela reprend. Et c'est pour cela que, pour notre foi, ce sont de grandes difficultés que nous faisons face et c'est beaucoup de freins dans l'évangélisation. Nous sommes soumis à de nombreuses restrictions et tous les gens dans ce monde
rencontrent de nombreuses difficultés dans leur vie, que ce soit financière, enfin, beaucoup souffrent. On ne sait quand est-ce que cette catastrophe va s'arrêter, mais nous, nous ne souhaitons pas que cela prenne fin pour retrouver un confort ou pour la convoitise de notre chair, mais c'est pour que les saints sauvés puissent de nouveau librement communier, prêcher l'évangile. Car il y a encore de très nombreuses âmes qui, en cette fin des temps, n'ont pas reçu le salut et nous sommes ardents de notre désir, de notre prière de les voir être sauvés. Et nous prions et nous espérons grandement en Dieu pour qu'il les sauve. Aujourd'hui, donc, nous allons nous concentrer sur les versets que nous avons lus. Et j'aimerais vous adresser la parole sous le thème de justement des 4 éléments de la vie de foi. Une vie de foi normale à tout saint se compose de 4 éléments dont j'aimerais d'ailleurs vous parler aujourd'hui. Ceux qui le savent d'ailleurs bien. Mais que ce soit ceux qui ont déjà reçu le salut il y a bien longtemps ou ceux qui viennent de le recevoir, on a beau savoir, la question de savoir est-ce que l'on pratique, donc nous allons réfléchir de nouveau à ces 4 éléments. Les 4 éléments de notre vie de foi, comme vous le savez, c'est la parole, la prière, l'évangélisation, la communion. Et dans la communion, il y a aussi les divers services que nous faisons pour le Seigneur, pour l'Église. Donc cela comprend cet aspect, service, donc la communion, le service. Et donc ces 4 éléments sont donc 4 éléments fondamentaux dans notre vie de foi, et nous le savons. Et même si nous vivons dans ce monde, il y a des choses dont nous avons absolument besoin, par exemple, que ce soit moralement, que ce soit physiquement, que ce soit pour personnellement, il y a des éléments dont nous avons absolument besoin. Nous sommes nés hommes, mais des gens ne sont pas humains. Est-ce que c'est en naissant humain que l'on est humain? Non, il faut agir en tant qu'humain pour être vraiment humain. L'homme vit sur cette terre. Et si l'on devait dire qu'il y a 4 éléments qui constituent la vie d'une personne sur terre, c'est manger, apprendre, travailler, aimer. On pourrait décrire la vie par ces 4 éléments. Vous avez une voiture et vous savez qu'une voiture a 4 roues. Il y en a certes qui en ont 3, mais ça rentre plus dans la catégorie des motos. Mais les voitures ont en général 4 roues. Et si vous en notez ne serait-ce même qu'une, ça ne roule plus. Et ces 4 roues doivent toutes les 4 être équilibrées. Il arrive parfois que la voiture chancelle, qu'elle soit secouée. Enfin, moi, oui, c'est depuis au moins les années 60 que je conduis. Et j'ai conduit plusieurs sortes de voitures aussi. Et il m'est arrivé que la voiture fasse du bruit, qu'elle soit secouée. Mais il arrive souvent que le problème vienne des roues. Soit elles ne sont pas bien équilibrées. Ou, en général, il faut vérifier l'équilibre des roues. Car ça peut vraiment apporter, ça peut devenir très dangereux et ça peut réduire les capacités de la voiture. Et donc ces 4 éléments de la vie de foi sont 4 éléments fondamentaux auxquels il ne faut ôter aucun d'entre eux pour pouvoir avoir une vie de chrétien équilibrée. Il y a de nombreuses personnes dans ce monde qui ont donc une âme, qui ont été créées à l'image de Dieu.
mais qui vivent leur propre vie, non pas pour la volonté de Dieu ou pour Dieu, raison pour laquelle il les a créés d'ailleurs, mais qui ne savent même pas en quoi consiste l'espérance, qui ne savent pas même qu'ils ont une âme, un esprit, que dans peu de temps après la mort, ils ne savent pas quel destin les attend non plus. Ils sont ignorants de toutes choses et vivent dans cet état d'ignorance. Il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là, n'est-ce pas? Et parmi eux, il y a ceux qui connaissent Dieu, beaucoup croient. Le peuple d'Israël est certes le peuple choisi par Dieu. Depuis leur enfance, ils apprennent la Bible, ils prient, ils servent, soi-disant Dieu, mais ils ont été jusqu'à crucifier Jésus sur la croix et donc durant plus de 2000 ans d'histoire, ils ont fait face à une terrible histoire, à des tribulations, à des massacres. Nous connaissons bien cette histoire. Ils disent croire en Dieu, mais ils ne le connaissent pas véritablement. Et c'est donc leur propre vie est une hypocrisie. Il n'y a pas seulement les Juifs, il y a de nombreuses personnes qui disent croire, qui, selon eux, servent Dieu, croient en Jésus et pensent bien faire. Mais comme nous le savons, comme il nous l'est dit dans la Bible, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ils disent Seigneur, Seigneur, mais tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. Il y a donc un problème avec la foi de ces personnes. Et c'est vraiment un verset très perturbant. Il nous est dit de nous efforcer d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. La porte étroite est la porte justement qui est conduite au ciel, mais nombreux sont ceux qui la cherchent et qui ne la trouvent pas. Et nous faisions partie de ces gens-là dans le passé. Mais heureusement, vraiment heureusement, ce pourquoi on rend grâce, c'est que Dieu nous a fait comprendre sa grâce. Il nous a sauvés, et en tant que chrétiens, nés de nouveau, il nous permet de vivre notre vie de foi désormais en tant que ses enfants, et on ne saurait comment le remercier pour cela. Moi, par exemple, je n'étais pas sauvée, et c'est pendant plus d'une dizaine d'années. Je n'ai pas mené une vie banale. Toute ma vie, je m'étais résolue à donner ma vie pour le Seigneur, à la vivre pour lui. Durant 4 ans, j'ai fait une école de théologie, j'ai évangélisé avec zèle. Et 2 ans avant de recevoir le salut, on m'a confié une église que l'on a mis sous ma charge. Je pensais bien faire. Et j'ai compris que je n'étais pas sauvée. J'ai compris que si je mourais, j'allais en enfer. Et ça m'a inquiétée. Et j'ai compris la grâce de Dieu. Et quand j'y pense encore maintenant, ça m'étourdit. Et c'est vrai que il est dit dans la Bible, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il a trouvé bon de donner son royaume au petit troupeau, et nous faisons partie de ce petit troupeau. C'est une grande bénédiction, et on ne réalise pas à quel point c'est une grâce. Mais il y a un autre problème, c'est une personne qui est sauvée, et il faut désormais vivre correctement sa vie de foi durant le reste de la vie qu'il nous accorde. Comme il est dit dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 2, désormais, il nous faut vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair. Et donc, le temps qu'il nous reste à vivre dans notre chair est d'ailleurs court, et il ne faut plus désormais vivre selon les convoitises de la chair, les convoitises des hommes, mais c'est bien selon la volonté de Dieu qu'il nous faut vivre. Mais on peut considérer cela comme étant une vie de foi normale, mais certains, ce n'est pas une vie de foi normale qu'ils vivent, mais beaucoup vivent une vie de foi anormale. Et nous le constatons. Ce qui est anormal, c'est donc ce qui n'est pas normal. Les hommes aussi, il faut qu'ils soient physiquement en forme, il faut qu'ils soient aussi moralement en bonne santé, il faut qu'ils soient aussi stables.
pour mener une vie normale. Et s'il manque un de ces éléments, on constate que beaucoup de gens ne vivent pas une vie même normale. Et nous sommes chrétiens nés de nouveau, il nous faut vivre une vie de foi. En conséquence, c'est ce qu'il souhaite nous voir vivre, une vie de foi normale. Mais en quoi consiste cette vie de foi normale? Mais il nous en parle précisément dans sa parole. Et c'est pour cela que nous l'apprenons constamment, mais parce que dans notre cœur ou dans notre vie, nous n'arrivons pas à pratiquer ces choses, il faut que une nouvelle fois, nous gravions ces paroles dans notre cœur. Car le temps qu'il nous accorde est court. Il ne nous reste plus tant de temps que ça. Et quelle que soit la manière dont nous avons vécu jusqu'à présent, il faut que, à partir de maintenant, nous vivions réellement pour le Seigneur une vie de foi normale. En quoi consiste une vie de foi normale? La parole, la prière, l'évangélisation, la communion avec le service. Ces 4 éléments, on ne pourra pas aborder les 4 éléments aujourd'hui. Je ne vais pas non plus vous en parler à peu près. Et donc, j'aimerais aborder chacun des points minutieusement. Et donc, je me suis dit qu'il fallait prendre le temps pour cela. Et donc, aujourd'hui, nous allons étudier le premier élément de ces 4 éléments, la parole. C'est à ce sujet que j'aimerais vous parler. Dans la Genèse, chapitre 1, verset 27, il est dit « Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu. » Donc il créa donc l'homme après avoir créé les cieux, la terre et tout ce qu'il y avait dessus. Dieu créa l'homme à son image. On parle ici de l'âme et de l'esprit. C'est donc cet esprit qui est à l'image de Dieu. Et dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 21, il dit « Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre ?» L'homme, même si la chair retourne à la terre, vu qu'il a justement un âme, un esprit, il sera jugé dans le Ecclésiaste chapitre 12, verset 9, il dit que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Il faut donc nous souvenir de notre Créateur avant de mourir, durant notre jeunesse. Et dans Luc chapitre 12, verset 20, Jésus s'adresse donc à un jeune riche en lui disant « Mais insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. » Et parce que justement, notre âme, notre esprit vient de Dieu, quand nous mourons, il y retourne. Et il faut donc que nous pensions aux choses célestes, à Dieu. Nous avons donc un cœur qui cherche Dieu. Et c'est pour ça que dans Romains chapitre 1, verset 19, il est dit que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Dieu a justement mis en nous ce sentiment de religiosité, ce cœur qui le cherche. Et donc partout où il y a des hommes, où que vous alliez, vous trouverez des religions. Les communistes rejettent toute religion. Mais même le communisme a sa religion. Regardez la Corée du Nord, qui est toute proche. Finalement, leur dirigeant est leur propre Dieu. Le peuple le sert comme un Dieu. Et c'est pour cela que les hommes cherchent donc Dieu. Ils ont été faits ainsi. Mais parce que Dieu est invisible à l'œil, comme il est dans Romains chapitre 1, verset 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Personne n'a vu Dieu, personne, car celui qui le voit ne peut vivre, il meurt. Et donc on ne peut pas voir Dieu, mais quand on observe sa création, alors quand on voit toutes les perfections invisibles, on peut voir sa puissance éternelle, sa divinité.
Il est le créateur de toutes choses. On voit donc à travers la création, ce Dieu qui est invisible, on peut voir sa puissance éternelle, sa divinité. C'est vraiment la création qui nous le révèle aussi. Et quand on voit cette création, il faudrait penser au créateur, mais certains vont servir plutôt la créature que le créateur. Certains vont adorer les étoiles, le soleil. On voit ainsi de nombreuses idoles avec diverses formes être sculptées et les hommes vénérer ces sculptures, des choses ils se prosternent devant des idoles faites de leurs propres mains. Et dans Romains chapitre 1 verset 23, il est dit que ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Finalement, la gloire de Dieu, qui elle était incorruptible, ils l'ont changée en image qui représente l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes. Ils ont fait beaucoup d'idoles et c'est devant ces idoles-là qu'ils se prosternent. Et on voit l'homme qui est descendu au plus bas. Et c'est vraiment insensé que d'agir ainsi. Et c'est pour cela que dans ce monde, on voit d'innombrables religions. Mais finalement, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils suivent leurs pensées et c'est par leurs propres moyens qu'ils essaient de se faire un Dieu. Mais c'est vraiment insensé. Beaucoup se prosternent devant les animaux. Par exemple, si vous allez en Inde, les hindous se prosternent devant les bœufs, devant les serpents. En fait, on ne compte même plus toutes les divinités qu'ils servent. Mais une grande majorité sont des animaux. Mais dans la Genèse, chapitre 1, verset 28, il est dit de l'homme qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qu'il se meut sur la terre. Donc soit on les attrape, on les mange, ou comme par exemple dans la seconde épître de Pierre, chapitre 2, verset 12, il est dit que eux, ils sont semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Des hommes qui vénèrent des animaux, c'est vraiment ce qu'il y a de plus insensé. Et ils cherchent donc Dieu parce qu'ils ont à l'image de Dieu, il a aussi donné toutes ses preuves pour pouvoir le trouver. Comme il nous le dit dans Jean, chapitre 1, verset 1, il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Au commencement était la parole. C'est donc assez simple. Et la parole était avec Dieu. Pourquoi est-ce que, après elle continue, dit, et la parole était Dieu, pourquoi est-ce qu'il complique ainsi les choses? C'est que Dieu est invisible, mais lorsque Dieu se manifeste aux hommes, c'est par sa parole qu'il se montre. Moi aussi. Si je rencontre quelqu'un, pardon, s'il y a quelqu'un, je reçois des coups de téléphone de personnes que je n'ai jamais rencontrées, des fois même c'est des lettres, et donc on a ces échanges. Mais que ce soit les coups de téléphone, que ce soit les lettres que je reçois, je vois la personnalité de la personne, je vois le cœur de cette personne, je vois à peu près qui est cette personne, ce qu'elle pense de moi aussi. Et c'est pour ça que justement, c'est un peu de cœur à cœur que l'on peut échanger. Et plus tard, quand on se rencontrera, on pourra certainement se retrouver comme de bons vieux amis parce qu'on se connaît l'un et l'autre. Et il est vrai que Dieu, nous ne le voyons pas, mais nous pouvons entendre sa parole, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que lorsque Dieu se manifeste aux hommes, c'est par sa parole qu'il se manifeste. Dans Ésaïe, chapitre 34, verset 16, il nous est dit « Consultez le livre de l'Éternel et lisez ». Dieu qui est invisible, c'est la parole qu'il a donnée comme preuve afin qu'on le connaisse et qu'on croit en lui. Consultez le livre de l'Éternel et lisez, c'est la Bible qui rend témoignage de lui. Certaines personnes vont sortir de leur poche une photo
de leur père et dire, mon père est décédé, mais c'était mon père. Et les gens vont dire, ah, votre père était vraiment bel homme. Il était peut-être un petit peu rond, mais il était bel homme. En fait, avec la photo, on peut très bien savoir à quoi il ressemblait. Et pour Dieu, c'est très simple. C'est la Bible. Voici Dieu. Mais quand on consulte le livre de l'Éternel, quand on lit la Bible précisément, on voit qui est Dieu. On voit ses caractéristiques, on voit ce qui le qualifie, on voit sa personnalité, on voit ses plans, ses mystères. Nous pouvons savoir tout cela. Et s'il n'y avait pas la Bible, alors nous ne pourrions connaître Dieu. Et nous ne pourrions pas le connaître, donc nous ne pourrions pas croire en lui, et nous ne pourrions pas savoir qui il est. Comment est-ce que l'homme peut aller vers lui? Nous ne pourrions rien connaître de tout ça. Dans Jérémie, chapitre 30, il y a Dieu qui s'adresse à Jérémie et qui lui dit, écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Et c'est pour cela que les prophètes dans l'Ancien Testament et les apôtres dans le Nouveau Testament ont écrit dans un livre toutes les paroles que Dieu leur a dites. Et donc ce sont elles qui rendent témoignage de Dieu, et c'est la Bible que nous avons dans les mains. Si jamais nous ne nous appuyons pas sur la Bible et que nous disons croire en Dieu, alors il n'y aurait aucune différence avec les religions de ce monde. Ce serait une autre religion parmi d'autres. Ce serait un peu comme de l'idolâtrie, vénérer des idoles. On en voit beaucoup dans ce monde être zélés, mais tout ça, c'est une foi aveugle. Et c'est semblable à de l'idolâtrie, c'est inutile. Mais Dieu nous a donné toutes les preuves pour pouvoir croire en lui. Dans Osée, chapitre 4, verset 6, Dieu dit bien que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il parle ici du peuple d'Israël quand il dit mon peuple. Est-ce que c'est parce qu'il manquait de zèle? Est-ce que parce qu'il ne faisait pas de bonnes œuvres qu'il périssait? Qu'il était détruit? Non. C'est parce qu'ils ont été détruits parce qu'ils manquaient de connaissances concernant Dieu. Et c'est pour ça que Dieu souhaite qu'on le connaisse. Et dans Osée, chapitre 6, verset 3, il dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel ». Il nous faut connaître Dieu. Il faut le connaître, il faut chercher à connaître l'Éternel. Où commence la foi? Par une connaissance correcte et droite de Dieu. Une connaissance certaine. Parce que une connaissance certaine et une foi certaine sont deux choses identiques. Dans Jean chapitre 17, verset 3, il est dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu, le Créateur, et Jésus-Christ qu'il a envoyé pour notre salut. La connaissance, le connaître, c'est la foi. Et c'est ainsi que nous sommes sauvés et que nous avons donc une bonne relation avec Dieu et une relation correcte. Mais dans Jean chapitre 1 verset 14, il est dit que la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et c'est donc aussi sa parole qui manifeste Dieu, mais il est dit de la parole qu'elle a été faite chair. Pourquoi de tels propos? C'est que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, l'homme s'est corrompu. Il s'est éloigné, il est devenu ennemi de Dieu, et il devait donc périr éternellement. L'homme s'est rebellé contre Dieu, mais Dieu, lui, ne l'a pas abandonné. Et c'est pour cela que, pour le salut des pécheurs, il a envoyé son Fils unique. Pour le salut des hommes, pour qu'ils puissent recevoir la vie. Afin de pouvoir redonner vie à l'esprit, à son image dans l'homme. Afin de pouvoir emmener les hommes dans son royaume éternel et de pouvoir vivre éternellement avec eux. Il y a donc Jésus, Dieu fait chair,
Jésus a bien dit que celui qui m'a vu a vu mon Père. Il a manifesté son amour, sa puissance. Et il nous fait connaître la volonté sainte de Dieu. Et c'est pour cela que dans Jean, chapitre 3, verset 16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime l'homme à tel point qu'il a manifesté son amour en envoyant son Fils unique. Il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand on dit le monde, il parle de tous les pécheurs, sans exception. Et c'est pour cela que dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 9, il est dit de l'amour de Dieu qu'il a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est donc par amour pour nous qu'il a envoyé son Fils. Un fils, même lorsqu'il commet une bêtise, même s'il se rebelle vis-à-vis de ses parents, aucun parent ne souhaite la mort de son fils, de son enfant. Même s'il va peut-être dire « Ah ben, meurs, sois malade », ce sont des paroles crachées. Mais à quel moment est-ce qu'il le souhaite réellement? Il serait capable de payer n'importe quel prix pour que ce fils reste en vie. Et on voit ainsi donc bien l'amour de Dieu qui a été manifesté, parce que c'est lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions ennemis, lui a donné son Fils unique en victime expiatoire pour notre réconciliation. Il l'a fait mourir, et c'est ainsi qu'il a manifesté son amour envers nous. À quel point nous a-t-il aimés pour que justement il sacrifie en victime expiatoire son Fils plutôt que nous. Et c'est pour cela qu'il nous faut donc... Il nous a fait non pas seulement le connaître lui, mais il nous a également fait comprendre son amour. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 16, il est dit que nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et dans la Bible, quel est le verset le plus précieux? Ce qui est le plus important, c'est que Dieu nous a aimés. Et il ne nous a pas seulement aimés en parole, mais il a été jusqu'à donner son propre Fils pour nous racheter. C'est son propre Fils qu'il n'a point épargné. Il n'a pas épargné son propre Fils pour nous, comme il nous le dit dans la Bible. Et c'est vraiment le surprenant amour de Dieu qu'il manifeste. Et c'est pour cela que on voit la vérité, on voit la grâce qui se manifeste ainsi. La grâce, c'est justement ce que cette rédemption, l'expiation des péchés qu'il accomplit pour nous, pour notre salut. C'est ici la grâce. Puis pour une personne qui a reçu le salut, désormais, c'est par la vérité qu'il montre comment cette personne doit vivre. Et c'est des choses qu'il nous montre en Jésus, qui est, comme il nous l'a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est celui qui a ouvert la voie vers Dieu. Le péché bloquait cette route. Et désormais, c'est sur la croix qu'il a payé à notre place le prix du péché sur la croix. Il dit bien que nul ne vient au Père que par moi. C'est lui qui a ouvert la voie vers Dieu. Et c'est à travers sa parole que le Seigneur nous a montré le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité nous enseigne ce chemin pour nous mener à la vie. Et désormais, il nous a donné la parole, sa parole qui nous permet de le connaître. Il nous a donné la vie, la vérité. Et c'est à travers cette parole que nous avons compris la grâce de Dieu, que nous avons compris son amour et que nous avons pu recevoir le salut, n'est-ce pas?
Et c'est pour ça que ce Dieu qui est invisible, ce Dieu qui est saint, comment se fait-il qu'un pécheur puisse rencontrer Dieu, puisse aller vers Dieu? C'est à travers Jésus-Christ. Et c'est pour ça que c'est par la parole, par Dieu révélé par sa parole, lui qui est saint, lui qui nous aime, lui qui a pardonné nos péchés, lui qui a accompli le salut. C'est par sa parole que nous l'avons connu et que nous y avons cru. C'est la parole qui a rendu ça possible. Dans le psaume 50, verset 1, il est dit « Dieu, Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, il invoque, il convoque la terre. » Nous qui étions pécheurs, qui étions éloignés, égarés, est-ce que ce n'est pas savoir qui nous a appelés dans Ésaïe, chapitre 45, verset 22? Ce verset nous dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Cette parole qui a commencé avec Israël, il est dit de cette bonne nouvelle du royaume qu'elle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Jésus est mort sur la croix, il a ressuscité, il a été élevé dans les cieux et la Bible rend témoignage de cette œuvre. Et nous, qui avons premièrement reçu le salut, c'est à travers cette parole que nous avons reçu le salut et nous prêchons également cette parole pour que d'autres âmes puissent être sauvées. Ainsi, l'évangile est ainsi aussi arrivé jusqu'à chez nous, jusqu'à nous. Et il veut justement que cette bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et ça fait désormais 2000 ans que cet évangile est prêché. Au tout début, lorsque Jésus parlait, ses disciples n'avaient pas encore la foi. Mais après que l'évangile soit prêché, cette parole qui nous a été prêchée a été traduite en plus de 3000 langues. Elle est prêchée dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. Et elle a été prêchée jusqu'à nous. Elle est arrivée jusqu'à nous. Et nous qui vivons en cette fin des temps, nous, le fait que nous ayons été sauvés, que nous ayons compris cette parole, c'est vraiment quelque chose de surprenant. Cette parole est la parole de Dieu qui est saint, créateur des cieux et de la terre et de tout l'univers. Et c'est par la parole que nous avons connu ce Dieu, que nous avons cru en lui et que notre âme fut sauvée. Que cela nous a ouvert la porte vers lui pour que le pécheur ne périsse point, mais qu'il puisse entrer dans son royaume. Et c'est vraiment une bénédiction surprenante. Et cela fut seulement possible par sa parole. Et c'est pour ça que dans Jean, chapitre 5, verset 25, il est dit « L'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Et donc, les pécheurs sont revenus à la vie par la parole, ils l'ont entendu et ils vivront. Il est magnifique, justement, cette parole qui a commencé à Jérusalem a été prêchée jusqu'aux extrémités de la terre et est arrivée jusqu'à nous. Nous l'avons entendue et nous y avons cru depuis le jour, il y a ce jour de joie, le jour où le Seigneur a lavé tous mes péchés. Il y a ce jour. Et ce jour, il nous a fait comprendre son évangile. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 25, il est dit que nous avons été régénérés non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est par la parole que nous sommes sauvés. C'est par la parole que nous sommes nés de nouveau, que nous avons été régénérés.
Et c'est vraiment surprenant. C'est pour ça que dans Jacques, chapitre 1, verset 18, il dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de cette créature. Il nous a engendrés par la parole de vérité. Dans Romains, chapitre 10, verset 17, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous avons entendu la parole, nous y avons cru et nous avons reçu le salut. Sans la parole, comment est-ce que nous pourrions connaître Dieu? Comment pourrait-on croire en lui et même être sauvés? Et c'est pour ça que dans le psaume 119, verset 25, il est dit « Mon âme est attachée à la poussière, mais rends-moi la vie selon ta parole. » Rends-moi la vie selon ta parole, sauve-moi par ta parole. Et même après le salut, c'est chaque jour que justement il nous donne grâce sur grâce. Il nous régénère, il nous renouvelle par sa parole. La parole est donc bien la première des choses importantes dans notre vie. Dans le psaume 119, verset 50, il est dit que c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Sa parole est notre consolation. Sa promesse, sa parole nous rend la vie quand nous étions destinés à la perdition, lorsque nous étions dans le péché. Sa parole nous a consolés, sa promesse nous a rendu la vie. Dans le psaume 119, verset 92 aussi, il est dit « Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. » La parole du Seigneur, cette grâce, si elle ne nous avait pas sauvés, alors j'aurais péri dans ma misère. Et c'est bien pour cela que la parole nous a sauvés. Sa parole nous a rendu la vie. La parole a été faite chair, Jésus, et c'est pour nous qu'il est mort. C'est pour nous le pardon de nos péchés qu'il est mort, pour que l'on puisse recevoir la vie éternelle. Et c'est sa parole qui nous a rendus à la vie. Et c'est vraiment surprenant. Mais il y a de nombreuses personnes qui ont la Bible sous le bras, mais qui ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ce que le diable fait, c'est justement, il voile ce plus grand mystère de Dieu. Il le cache. Et cette parole ne nous sauve pas seulement, mais si elle nous sauve, elle permet aussi aux chrétiens sauvés de grandir dans la foi et de changer notre cœur et notre vie, c'est certain. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 2, il nous est dit de désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, on croisse pour le salut. Être né de nouveau, comme nous sommes nés une fois charnellement, nous sommes nés spirituellement une fois, nous sommes vraiment nés, et nous sommes donc des enfants nouveau-nés, il nous faut donc grandir. Et pour la croissance, on a besoin d'être nourri, comme un nouveau-né aura besoin de lait. Il commence par le lait, ensuite c'est la bouillie, puis ensuite il va manger des aliments solides. Et c'est au fur et à mesure, il va grandir. Et nous aussi, après notre salut, il faut que l'on grandisse dans la foi. Comment? Il faut désirer le lait spirituel et pur, la parole. Quand on regarde les jeunes enfants, quand ils ont faim, ils cherchent le lait. Et lorsqu'ils ne trouvent rien à se mettre sous la dent, c'est leur pouce qu'ils sucent. Et il y a quelque chose qui sort du pouce. Non, c'est que vraiment, ils pensent au sein de leur mère. L'église, c'est un peu comme le sein de la mère, c'est là où il y a l'amour. C'est un peu comme les bras accueillants d'une mère. Et c'est pour ça. En fait, il dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et l'Église est comme les bras, c'est comme une embrassade de Dieu. Et c'est donc là
où Dieu demeure et c'est là où son amour est parfait en nous. Et c'est de cet amour, de cet amour parfait que l'on se nourrit et on grandit. Lorsqu'il est dit qu'il faut croître pour le salut, c'est qu'il faut que après le premier salut, qui est le salut de notre âme, de notre esprit, il faut désormais que notre vie soit transformée. C'est un peu le salut de notre personnalité, le salut de notre quotidien. Et donc on grandit chaque jour pour ressembler au Seigneur. Et dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 18, il nous est dit de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et si on veut croître, il faut que l'on continue constamment à apprendre la parole. Ainsi, une personne née de nouveau, c'est à travers la parole de Dieu qu'elle va grandir dans la foi et que sa vie, que son cœur va petit à petit changer. Dans Jean, chapitre 17, verset 17, la veille de sa mort sur la croix, Jésus a longuement prié et dans cette prière, il a dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Dans Éphésiens chapitre 5, verset 26 aussi, il est dit de sanctifier par la parole. Nous sommes sauvés, mais dans notre vie, il y a encore beaucoup de scories, n'est-ce pas? Qui reste, qui demeure, que faut-il faire? Il faut que par la parole, on sanctifie. Par la parole. Sanctifie-les par la parole. Ta parole est la vérité. Regardez un nouveau-né. On peut se dire, ah mais il vient juste sortir du ventre, il n'est pas forcément très sale, on peut le laver une fois par mois. Non, il faut le laver chaque jour pour sa bonne santé. Nous aussi, c'est tous les jours que nous nous douchons, qu'on se lave le visage. Si on n'a pas d'eau, comment pensez-vous pouvoir vous laver? Il en va de même pour la parole. Comment est-ce que nous pourrions sanctifier notre vie, notre cœur sans la parole? Pour une vie de foi saine, normale, si c'est la parole qui nous a sauvés, il faut que cette parole aussi, on y s'approche, car c'est elle qui nous sépare saintement, c'est elle qui transforme notre vie et notre cœur. Une personne qui se dit être sauvée, mais qui traîne à lire la parole, qui est fainéant vis-à-vis des sermons, comment pensez-vous que cette personne puisse grandir, croître? Une personne sauvée ne doit pas être paresseuse ou négligée de lire et d'écouter les sermons, d'être proche de la parole. Sinon, elle va être en insuffisance alimentaire spirituelle. Elle sera malade spirituellement, elle va tomber malade. Elle va devenir comme un enfant difforme. Et ce sera donc un enfant à problème spirituellement, un enfant instable spirituellement. Une personne sauvée, si elle ne s'approche pas de la parole, va changer vers ce qui est mauvais, et c'est une chose terrible. Une personne soi-disant sauvée, mais qui ne grandit pas. Imaginons qu'elle soit devenue anormale, difforme. Spirituellement, si on devient difforme, si on devient malade, si on ne grandit pas, si on ne vit pas comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu, imaginez combien cela doit blesser Dieu. Il doit même avoir encore plus mal qu'un père pour son fils. L'apôtre Paul a bien dit combien il était justement blessé, combien il était touché lorsqu'il voyait des frères et sœurs qui justement qui chancelaient ou qui s'égaraient. Il avait vraiment mal au cœur pour cela. Il priait constamment pour eux. Il pleurait pour eux. Et c'est ce qu'il nous dit dans la Bible. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, le verset 1 et 2, il a dit
Je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Les saints de Corinthe, justement, ont connu l'œuvre du salut lorsque Paul est venu leur prêcher l'évangile. Ils étaient sauvés, mais cela faisait juste longtemps qu'ils étaient sauvés, mais ils s'imaginaient aussi connaître beaucoup de choses, ils s'étaient enorgueillis. Mais aux yeux de l'apôtre Paul, c'était vraiment des enfants charnels, des enfants en Christ qui ne grandissaient pas. Une personne sauvée doit suivre le Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qu'ils suivaient, c'était vraiment des hommes charnels, des enfants en Christ. Et d'ailleurs, justement, puisqu'il y a parmi eux jalousie, dispute, c'est pour ça qu'ils sont charnels. Ils marchent selon l'homme. Il y avait des vols, il y avait des immoralités au sein des saints de Corinthe. Des hommes charnels, comme des enfants en Christ. C'est pas parce qu'on connaît la Bible que l'on grandit. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit qu'il reconnaîtra justement ceux qui, justement, se vantent, ceux qui avancent de grandes paroles, car il regardera la croissance de chacun. Mais est-ce que ils ne sont pas aussi nombreux, les enfants en Christ? Les enfants sont égoïstes, n'est-ce pas? Un jeune enfant, en fait, il ne se préoccupe de rien, il ne connaît que lui, il n'y a que lui qui l'intéresse et il fait comme bon lui semble. Ce qui est à moi et ce qui est à toi est à moi aussi. Et il ne donne pas ce qui lui appartient aux autres, il va plutôt chercher à prendre ce qui est aux autres. Une personne jeune dans la foi ne réfléchit pas à ce qui est agréable à Dieu, il agit comme bon lui semble, comme cela lui plaît. Est-ce que c'est ça, la vie de foi? Non, ça c'est aller à contresens. Et c'est pour cela que il faut croître dans la foi. Et pour croître, il faut bien s'alimenter de la parole. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 6, l'apôtre Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Celui qui a planté, c'est que c'est la parole, c'est la semence de la parole qu'il a semée pour le salut des âmes. Apollos a arrosé. C'est qu'il a justement enseigné comme il se doit la parole de Dieu à ceux qui étaient sauvés. Et Dieu a fait croître. C'est la parole qui sauve les âmes, qui fait croître. On sème, on arrose, et c'est Dieu qui fait croître. Sans cela, sans la parole, on ne peut être sauvé. Donc si on ne sème pas, il n'y a rien qui pousse. Si on n'arrose pas, il n'y a rien qui pousse non plus. À travers ces choses, comme il le dit dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3, il nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et donc c'est le Saint-Esprit qui enseigne cette parole aussi. Les enseignements, elle est utile pour enseigner. Et donc il nous enseigne et il nous fait connaître la volonté de Dieu, il nous fait connaître Dieu toujours plus et comment il nous convient de vivre. C'est les enseignements qu'on reçoit. Et il nous convainc, il nous fait aussi des reproches, car on a besoin qu'on écoute la parole. Il nous corrige, parce que ce qui est mauvais, il nous faut le corriger. Donc quand vous écoutez la parole, est-ce que vous n'y entendez pas des reproches qui vous sont adressés? Non? Est-ce que ce n'est pas le cas? Dans les proverbes, on nous parle
de serpent, de venin. Et en fait, même si l'enchanteur va justement souffler, en fait, une personne sauvée ne doit pas être comme ça, ou par exemple, une personne qui sait tout. La question est de savoir surtout si elle a pratiqué. Juste connaître, à quoi cela sert? Non, non, on ne peut pas agir ainsi pour convaincre. Donc on est sujet à des reproches. Si on nous dit, si on nous fait des reproches, il faut corriger. Il arrive parfois que donc on a prêché et quelqu'un vient nous trouver à la fin et nous dit c'était pour moi ce sermon, c'était pour que j'écoute, n'est-ce pas? En fait, pas vraiment. C'était pour toi et tous les autres. Est-ce que c'est le pasteur qui prêche? C'est le Saint-Esprit qui parle. Et justement, quand Pierre prêchait aussi, reprochant au peuple d'Israël justement d'avoir crucifié Jésus, ils se sont dit, oh, mais alors que devons-nous faire? Mais lorsque Étienne, lui, a fait les mêmes reproches, les Juifs et le Sanhédrin devant lequel il se trouvait l'ont lapidé. Et donc devant la même parole, certains vont se repentir et d'autres vont juste grincer des dents et mal réagir. Mais si on écoute la parole et qu'on ne se repent pas, si on ne se détourne pas de nos voies, alors ne pensez-vous pas que ce soit comme être rebelle? C'est défier Dieu. Mais si vous vous êtes senti attaqué, dites remerciez Dieu. Il vous montre ce qui ne va pas, il essaie de vous convaincre, de vous corriger. Ensuite, donc il nous convainc, il nous corrige. Et donc il nous faut corriger toutes choses, une à une. Et ensuite, il nous instruit dans la justice. Et c'est donc afin que l'homme de Dieu qu'on soit accompli et propre à toute bonne œuvre, petit à petit. Comment est-ce que nous pouvons être donc accomplis de Dieu? C'est par sa parole. Justement, en fait, elle est utile. Donc, on reçoit les enseignements, on est convaincu, on est corrigé, on est instruit par cette parole. Et donc, petit à petit, en tant qu'homme de Dieu, on est accompli propre à toute bonne œuvre. Et c'est possible par sa parole. Dans Romains, chapitre 12, verset 2, il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La sagesse est bien de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelle est cette volonté? C'est à travers la parole qu'on l'apprend, n'est-ce pas? On apprend quelle est sa volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Il arrive que parfois ce que je considère comme étant bon ne l'est pas aux yeux de Dieu. Il peut arriver que des choses que moi j'apprécie, ce soit des choses que Dieu est. Et donc il faut discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et il nous faut vivre selon et dans cette volonté. Et c'est par la parole qu'on connaît ces choses. Dans Jacques, chapitre 1, verset 5, il est dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Nous manquons véritablement, nous manquons cruellement de sagesse, n'est-ce pas? Salomon, justement, Dieu lui a dit, demande-moi et je te donnerai. Et Salomon n'a demandé rien d'autre que la sagesse pour pouvoir diriger ce peuple. Pour pouvoir diriger ce peuple selon ta volonté. Et Dieu lui a apprécié cette prière et le lui a accordé. Et nous manquons de sagesse. Et c'est pour cela que si on la demande à Dieu, alors il nous la donne. Mais cela ne nous dit pas de seulement prier. Si nous souhaitons recevoir la sagesse de Dieu, nous devons apprendre la parole. On apprend par sa parole à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Elle nous donne la sagesse pour discerner cela. Et c'est pour ça qu'il faut que nous soyons fervents dans l'étude, dans la lecture de la Bible.
Et il faut s'efforcer aussi de suivre cette parole. C'est alors qu'on reçoit vraiment la sagesse. Dans le Proverbe, chapitre 8, verset 23, il est dit « Écoutez l'instruction pour devenir sage ». Écoutez l'instruction pour devenir sage. Il faut bien écouter la parole, l'instruction. Recevoir la parole telle qu'elle et la pratiquer telle qu'elle. Alors on devient sage. Et qu'allez-vous faire une fois sage? C'est pour l'utiliser à mauvais escient? Non, il nous faut écouter et devenir sage. Il nous faut non pas seulement écouter, mais il faut pratiquer ce que l'on entend. Psaume 119. Ouvrons la Bible au psaume 119. Psaume 119, verset 97. Psaume 119, à partir du verset 99, du verset 99 jusqu'au verset 100, je vais lire. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Et il y a donc ce chapitre qui est le plus long de toute la Bible, ce psaume 119. Et ce sur quoi on insulte le plus dans ce chapitre, c'est justement la parole de Dieu, la parole, les commandements, la parole de Dieu. C'est ce qui revient toujours. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. La loi, c'est la parole de Dieu. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Heureux justement celui qui fait de la parole ses délices et qui la médite jour et nuit. Car si on lit et qu'on oublie, c'est un peu comme vous pouvez manger des mets délicieux. En fait, si vous ne digérez pas et que vous allez aux toilettes tout de suite, ça ne vous a servi de rien. En fait, on réfléchit à cette parole encore et encore, on médite la parole. On fait le lien avec notre vie, on essaie de pratiquer. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Et donc, il faut donc être plus sage que nos ennemis, que le diable. Et pour ça, il faut qu'on ait toujours avec nous la parole. Et il faut donc que tous les aspects de notre vie soient liés à la parole. Et le Seigneur nous a enseigné comment. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Méditer la parole, y réfléchir profondément, la garder dans notre cœur, et en observant ces ordonnances, alors, on est plus instruit que tous nos maîtres, on a plus d'intelligence que les vieillards. La sagesse, ce n'est pas l'expérience dans ce monde. Ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit de ce monde. On apprend la parole, on la médite dans notre cœur, on la mémorise, et dans notre vie, dans notre cœur, on l'observe, on la pratique. Et alors, nous pouvons apprendre la sagesse de Dieu. Dans ce monde, pour apprendre la sagesse de ce monde, nous investissons énormément de temps à l'étude des connaissances de ce monde, pour apprendre la sagesse de ce monde. Et nous, pour apprendre la sagesse de Dieu et comment il nous convient de vivre, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui se fait tout seul, comme ça? Non, et c'est bien pour cela qu'il nous faut désirer constamment la parole de Dieu et la méditer. C'est pour cela que dans la seconde épître de Timothée, chapitre 3, verset 15, on dit justement que dès son enfance, il a connu les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ.
La parole nous rend sages, elle nous donne la sagesse pour discerner la volonté de Dieu. C'est elle qui nous sauve. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 et 16, il est dit de prendre garde, de nous conduire avec circonspection et non comme les insensés, mais comme des sages. Racheter le temps. Et il nous dit de comprendre quelle est la volonté de Dieu. De ne pas être comme des insensés, mais comme des sages. Et la sagesse, c'est bien de se conduire selon la parole de Dieu. Car dans le cas contraire, il est dit qu'on serait des insensés. Il nous a dit de ne pas agir comme des insensés. Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 8, il dit justement que l'esprit, c'est par l'esprit qu'il donne une parole de sagesse, une parole de connaissance. Mais on peut avoir beaucoup de connaissances si on ne pratique pas. Cela reste juste de la connaissance, ça ne devient pas de la sagesse. Et c'est comme tout. On peut manger de la très bonne nourriture si on la digère pas bien. Et si par exemple on en a trop et qu'elle se perd, ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Il faut manger. Il n'y a pas à se vanter de connaître beaucoup de versets, de pouvoir les réciter. Il faut un à un les pratiquer dans notre vie et c'est alors la sagesse que l'on reçoit. Et aussi, la parole est aussi notre arme pour vaincre le diable. Dans Éphésiens chapitre 6, il nous est dit que c'est donc contre, non pas la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Et notre arme la plus précieuse est la parole. Comme on dit, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il nous faut la saisir. Et c'est par cette parole qui nous fait surmonter les tentations du diable. Adam, lui, s'est laissé tenter en désobéissant à la parole de Dieu. La parole de Dieu corrige même ceux qui sont tombés à cause du diable. Ceux qui, justement, sont durs de cœur. Dans Jérémie, chapitre 23, verset 9, il dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc ?» Et c'est comme tout, même une roche très dure, vous frappez dessus constamment et au bout d'un moment, elle va se briser. Et c'est comme le cœur de quelqu'un, même s'il est dur comme de la pierre, la parole frappe constamment dessus et alors ce cœur se brise. Mais sans la parole, c'est impossible. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il est bien dit de la parole de Dieu qu'elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et meule. Et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et justement, on est comme nus devant Dieu qui sonde toutes choses. Et en fait, sa parole, c'est vraiment une épée tranchante. Elle nous fend. Et tout est manifesté. C'est comme une grande opération chirurgicale. La parole, si on est paresseux à l'étudier, on ne pourra pas être sauvé. Une personne sauvée, si elle est paresseuse vis-à-vis de la lecture de la Bible, de l'étude de sa parole, alors elle ne pourra pas changer. Et aussi, cette parole est aussi des ordonnances, un ordre que Dieu nous donne, un ordre à respecter. Si nous sommes sauvés, si nous avons été sauvés de la perdition, désormais il nous faut obéir à Dieu, n'est-ce pas? Mais si on est sauvé et qu'on n'a pas du tout à cœur de lui obéir, alors ne serait-ce pas un faux salut? Ne pensez-vous pas? Il est dit que comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et quand on est mort, on ne bouge pas d'un seul centimètre. Quelqu'un est tombé à l'eau en train de se noyer et on ne bouge pas. Et si vous voyez que la personne arrête de remuer, c'est qu'elle est morte, n'est-ce pas, quand elle ne bouge pas d'un pouce. Et donc, on a lu Jean chapitre 14, verset 23, il est bien dit que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. La preuve que nous sommes sauvés est d'aimer le Seigneur.
Et si on dit aimer le Seigneur, ça se prouve en gardant ses commandements, gardant sa parole. Une personne sauvée qui dit aimer le Seigneur et qui ne garde pas sa parole, alors que le Seigneur nous demande, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci, ne m'aimes-tu plus que le monde? M'aimes-tu, crois-tu? Et quand il dit m'aimes-tu, et justement, il faut voir, est-ce que on aime? Est-ce que l'on aime en conséquence? Est-ce que l'on a connu et cru? Si c'est le cas, alors il faut, si on l'aime véritablement, il faut garder sa parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et si quelqu'un m'aime, il gardera donc ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. N'essayez pas de vivre comme bon vous ensemble, comme bon vous semble dans ce monde, mais essayez d'être bien vu de Dieu. Et il dit ensuite, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vraiment, vraiment. Quand il y a une personne que l'on aime, on souhaite être éternellement avec cette personne, constamment avec elle. Et justement, une personne qui observe bien sa parole, il dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, nous serons avec lui, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Une personne qui ne l'aime pas ne garde point ses paroles. Et inversement, celui qui ne garde pas ses paroles ne l'aime pas. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 21, il est dit, je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maranatha. Le Seigneur va chercher celui qui les aime. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maranatha. Pourquoi? Parce que le Seigneur, lui, a aimé jusqu'à mourir les hommes de cette terre. Et dans Luc, chapitre 6, verset 46, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et si vous entendez ce verset, ne dites-vous pas Seigneur, Seigneur? Et pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Seigneur, Seigneur, vous dites croire. Mais est-ce que vous faites vraiment ce qu'il vous dit? Est-ce qu'il ne s'adresse pas à nous ici, personnellement? Nous croyons au Seigneur, en son salut, nous disons l'aimer. Il faut observer ses paroles. Nous on dit Seigneur, Seigneur, et on ne le fait pas. Alors, quand on dit Seigneur, Seigneur, c'est un mensonge. Seigneur, c'est maître, c'est vraiment le synogramme de maître, de seigneur, de chef, au sens où c'est la tête. Et il faut donc être obéissant au maître. Dans Matthieu, chapitre 25, on voit justement les talents qui sont répartis aux serviteurs. Et justement, on a dit bon et fidèle serviteur à celui à qui on a fait ça, à qui on a ramené 10. Et au second, mais par contre, au dernier qui l'a caché, il a dit serviteur méchant et paresseux. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. À celui qui a, on prendra même ce qu'il n'a pas. Il donne plus encore et encore à celui qui obéisse. Et ceux qui comprennent, il lui permet de comprendre encore plus. Plus il obéit, plus il comprend, et plus il comprend, et plus il obéit. Et donc Dieu lui révèle davantage de choses. Si on comprend et qu'on n'obéit pas, alors il va jusqu'à nous enlever justement cette connaissance et cette compréhension. Vraiment. La Bible, vous aurez beau en connaître beaucoup de versets, réciter de nombreux versets. Si vous ne l'avez pas vécu, vous ne savez pas. C'est quelque chose qu'il nous faut véritablement apprendre du Saint-Esprit. Et si on souhaite l'apprendre, il faut obéir. Car on comprend, on apprend. Et il faut pratiquer, obéir, et après il nous donnera davantage de compréhension de sa parole.
Et des personnes écoutent encore les mêmes paroles, mais ne changent pas. En fait, c'est comme un cadavre. Ils sont seulement orgueilleux, mais ne pratiquent pas. Et donc, c'est un problème grave. Parce que regardez, une personne qui n'obéit pas, on lui prendra même ce qu'elle n'a pas. Dans le psaume 119, verset 105, il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est la parole qui nous montre le chemin dans ce monde. Il nous montre clairement le chemin à suivre par sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Comment pensez-vous vivre dans l'obscurité de ce monde sans la parole qui est la lumière? C'est vraiment la lumière qui, à chacun de nos pas, nous montre où poser le pied. Certains disent, ah, comment est-ce que les chrétiens peuvent ne pas pécher? Est-ce qu'il suffit de prier, de ne rien faire pour éviter? Non, c'est pas comme ça. Dans le psaume 119, verset 9, il est dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Et dans le verset 11, il est dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Comment le jeune rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. C'est par la parole. On la lit, on la mémorise, on l'apprend. Alors, le jeune homme pourra être conservé pur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole du Seigneur, elle est dans mon sac. Est-ce que cela suffit? Non, c'est dans le cœur qu'il faut mettre cette parole. C'est pour ça qu'il faut l'apprendre, la garder, la méditer, la mémoriser. Car c'est vraiment cette parole qui va nous préserver du péché. On a donc la parole. Dans le psaume 119, verset 133, il est dit « Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » Affermis mes pas dans ta parole. Affermis mes pas dans ta parole. Chacun de mes pas, qu'il soit affermi dans ta parole. Que chacun de mes pas puisse prudemment avancer en suivant ta parole. Et donc, ce ne soit pas par nos propres actions que l'on avance, mais vraiment que l'on soit affermi dans sa parole, afin que aucune iniquité ne domine sur nous. Aimer la parole, c'est aimer le Père. S'approcher de la parole, c'est s'approcher de Dieu. S'éloigner de la parole, c'est s'éloigner de Dieu. Et si on s'éloigne de Dieu, on se rapproche du monde. Quand on s'approche d'un endroit, on s'écarte d'un autre, n'est-ce pas? Si on s'éloigne du monde, on s'approche de la parole, et inversement. Si on s'éloigne de la parole, on se rapproche du monde. La vie de foi, si une personne ne sait pas trop en quoi cela consiste, ça se voit très bien déjà rien qu'à son attitude lorsqu'il écoute le sermon. Certaines personnes vont justement avoir les yeux grands ouverts, va vraiment absorber les paroles de peur d'en louper ne serait-ce qu'un mot. Et cette personne-là va vraiment retenir et pratiquer. D'autres vont se dire, ah, pourquoi il répète? On ne sait pas trop s'il écoute ou pas. Et de retour chez lui, c'est autre chose complètement qu'il va faire. Non, ça ne marche pas. La première des choses dans notre vie de foi, c'est la parole, la Bible. Dans le psaume 1, dans le verset 2 et 3, il est dit « Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il est profondément enraciné et il peut ainsi justement près d'un courant d'eau, il peut constamment boire et il portera son feuillage ne se flétrit point, il porte son fruit en sa saison parce que même si la sécheresse vient, il n'est pas touché. Il faut donc être enraciné et fondé dans la parole, affermi par la foi, enraciné et fondé dans la parole. Vous avez bien vu, par exemple, lorsqu'on a eu les typhons récemment, des arbres qui ne sont pas bien enracinés,
Ils sont arrachés et ils s'envolent. Alors que un arbre bien profondément enraciné, il peut avoir les branches qui bougent, mais il ne sera pas déraciné. Et vraiment, sans racines, il est déraciné, il est envoyé loin, il va sécher comme de la paille. Et c'est donc profondément qu'il faut s'enraciner. Si on souhaite vivre une vie de foi normale, plus que toute autre chose, avant tout, il faut désirer ardemment la parole et apprendre avec zèle la parole. La lire tous les jours. Et bien lire aussi les livres que l'on a et qui abordent la Bible aussi. Il faut continuellement apprendre, étudier la Bible. Étudions. Et si on continue d'étudier la Bible, vraiment, on ne sera pas touché par la sénilité. On va apprendre encore et c'est même bon pour le cerveau. Dans, dans Job, chapitre 23, verset 12, il est dit « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Il a fait plier sa volonté aux paroles de sa bouche. Et il y a ceux qui vont manger vraiment 3 repas par jour, mais que cela ne dérange pas du tout de ne pas lire la Bible durant une semaine. Ils ne savent même plus où elle est d'ailleurs, s'ils devaient la trouver. Le dimanche, ils la retrouvent in extremis et ils soufflent dessus pour ôter la poussière qui s'est accumulée. C'est ça la vie de foi. Quelqu'un qui va très bien sans manger, c'est quelqu'un de mort. Il n'y a aucun être vivant qui vive sans manger. Et nous aussi, nous avons besoin de grandir dans la foi, nous avons besoin pour cela de continuellement recevoir la force qui nous vient de la parole. Comment pensez-vous pouvoir vivre votre vie de foi sans la parole? Dans le psaume 119, verset 33, il est dit que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Il faut que la parole soit douce. Il faudrait vraiment la trouver douce, mais certains se complaisent devant la télé ou dans des paroles vaines et des discussions inutiles. Et le temps a passé, et il n'y en a plus pour la parole. Mais ça, ce n'est pas bon. Et la personne qui dit qu'elle va bien, ce n'est pas possible. Soit elle est malade, soit il y a un problème. La nourriture est bonne de base, n'est-ce pas? Le problème pour moi, par exemple, c'est d'ailleurs tout est un peu trop bon. Mais si on dit de la parole qu'elle n'est pas bonne, eh non. Ah, la Bible n'est pas bonne, elle n'a pas bon goût. Dans le psaume 119, verset 18, il dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Quand on lit la Bible, il nous faut prier. Dieu, fais-moi comprendre ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Dans le psaume 119, versets 147 à 148, qu'a dit David? Il a dit « Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Il désire tant la parole qu'il devance l'aurore et il crie. Il devance l'éveil et il ouvre les yeux. Il se réveille la nuit pour méditer la parole. Il devance l'aurore et il devance l'éveil. Imagine donc à quel point est-ce qu'il désire la parole. Et la nuit, quand vous ne trouvez pas le sommeil, évitez de vous retourner ici de là et ne faites pas des choses absurdes. Lisez la parole. Et si le sommeil revient, redormez. Mais n'entreprenez pas des choses futiles. Moi aussi, lorsque je ne trouve pas le sommeil, je me lève, je lis. Et vraiment, je comprends des choses que je ne comprenais pas. Il m'est vraiment arrivé que Dieu me fasse comprendre des choses que je ne comprenais pas normalement. Et la personne qui évangélise, justement, va pouvoir vraiment être
étonné justement parce que Dieu manifeste dans sa parole. On lit encore, encore et encore, et il nous fait comprendre des choses que nous ne comprenions pas auparavant. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 3, il est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Celui qui lit, ceux qui entendent les paroles, donc qui apprennent, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Heureux une telle personne. Car le temps est proche. Une personne qui n'écoute pas, qui ne lit pas, qui ne garde pas la parole dans sa vie, comment peut-il être heureux? Il souhaite quand même recevoir les bénédictions et être heureux. Peut-être la bénédiction du monde. Parce que la bénédiction que reçoivent les frères et sœurs est une chose que le monde ne peut pas donner. Et c'est pour ça qu'il nous faut apprendre avec zèle la parole pour une vie de foi saine, normale. Qu'on comprenne ainsi toujours plus la parole, que l'on se rapproche du Seigneur, qu'on l'aime davantage, et parce qu'on l'aime, qu'on lui obéisse toujours plus. Que l'on obéisse à sa parole, car alors on devient sage. On glorifie et on est agréable à Dieu ainsi. Le Seigneur, lui, qui revient dans peu de temps, c'est comme ça qu'il nous faut vivre. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, nous étions éloignés de toi, mais nous agissions dans le péché, mais tu es venu nous trouver. Et désormais, dans la vie qu'il nous reste à vivre sur cette terre, tu nous protèges, tu nous donnes ton amour, tu nous gardes dans ta parole et tu nous guides pour qu'on obéisse à cette parole. Nous te remercions pour ces grâces. En cette fin des temps, en ce temps où ton retour est si proche, le monde est rempli de péchés, il y a de nombreuses difficultés, de nombreuses épreuves, mais nous croyons ce que tu es avec nous, Seigneur. Ta parole dirige nos pensées, notre cœur, et fait que nous ne suivions plus les convoitises de la chair, que notre cœur ne soit plus détourné par des choses vaines, mais que ce soit seulement ta volonté et ta gloire à laquelle l'on obéisse et que l'on puisse vivre pour elle. Guide-nous en ce sens. Il y a... Faites vite terminer cette pandémie, que l'on puisse pour toi, Seigneur, œuvrer plus librement. Accorde-nous cette occasion. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.